Je crois que j'ai été violée par le frère de Charles. T'as pas accouché avec Nico? Point. Il a quand même pris une photo de moi à poil pendant que je dormais. Je vais porter plainte contre lui. Je vois bien que ça va pas en ce moment et que tu veux pas me parler, tu vois. Je t'avoue, je comprends pas trop pourquoi. Vous connaissez Elliot quand même? Ouais. C'est mon mec. Non mais moi j'adore. Hein. Oh, mais le foyer est la terre promise des gens stylés en fait. Tada! Je vais nager. Rendors-toi. Elliot! Il est bipolaire, Lucas. Tu penses qu'il t'aime, mais c'est faux. T'es rien pour lui. T'es juste une putain de baby. Bon, qu'est-ce qui va pas, Lucas? Tu veux pas en parler? Pas trop. Tu sais, un chagrin d'amour, ça fait mal. Ça fait chier, surtout le premier. T'as l'impression que tu tomberas plus jamais amoureux. Mais ça passera. Et qu'est-ce que t'en sais, toi? Sécher, si j'ai toujours l'air de bonne humeur, ça veut pas dire que je suis jamais triste. Hein. C'est pas parce que j'enchaîne les plans cul en ce moment que j'ai jamais été amoureux. Désolé, c'était con. T'inquiète. On a le droit d'être con quand on est triste. Sois pas con trop longtemps, s'il te plaît. Ça va aller. T'as fait comment, toi? Pour t'en remettre. Raconte-moi depuis le début. Donc, du coup, vous arrivez là-bas, vous avez votre appart. Ouais. D'ailleurs, le quartier, c'était trop bien. C'était... Salut. Salut. Ça va? On parle de Charles. Je vous laisse. Non, tu peux rester. Hein. Enfin, si tu veux bien. Donc ouais, au début c'était génial. Hein. On découvrait Londres ensemble, on faisait plein de trucs, c'était parfait quoi. Puis il a commencé à bosser avec son père, il était hyper occupé, puis de toute façon moi j'avais mes cours. Et puis j'ai pas trop réussi à me faire de potes. Tu sais que c'est pas ma spécialité. Et puis un jour j'ai reçu ma convocation pour aller témoigner contre Nico au tribunal. Ah, je suis au courant. Bah, ça m'a foutu un coup, quoi. Parce que je pensais que j'étais passée au-dessus.
Mais j'étais pas bien, quoi. Puis Charles le voyait, mais je sais pas, je pouvais pas lui en parler. Et il y a un week-end, il est rentré à Paris pour voir sa mère. Et quand il est rentré, il était hyper chelou. En fait, il avait vu Nico. Ouais, sa mère l'a invité sans le prévenir, donc ils ont parlé de l'audience. Charles, il était pas au courant parce qu'on en avait pas parlé, mais il savait très bien que ça allait arriver. Il m'a dit que Nico avait pleuré tout le week-end, qu'il était hyper mal, qu'il s'en voulait à mort, et que pour lui, son frère, il avait besoin de voir un psy, de se faire soigner, quoi. Que ok, c'était un connard, mais que la prison, ça allait bousiller sa vie. Surtout qu'il m'avait même pas violée. Il a dit ça? Mais c'était pas méchant, mais je crois qu'il s'est pas rendu compte, en fait, tu vois. Putain. Il m'a dit que peu importe ce que j'allais faire, il comprenait ma décision. Que c'était mon propre choix. Tu vois, il m'a rien imposé, mais il m'a pas soutenu non plus, en fait. C'est juste ça qui... Le jour de la convocation, je suis allée au tribunal, mais en fait, 2 minutes avant, j'ai fait demi-tour, j'ai pas pu. Et j'ai reçu un SMS de Charles qui me demandait comment ça s'était passé. Tu lui as dit quoi? La vérité. Que je l'avais pas fait, mais que j'entrerais pas non plus, quoi. Que s'il m'aimait vraiment, il m'aurait encouragé à faire ce qui était le mieux pour moi. Je sais pas, c'est normal, non? Du coup, après, je suis venue ici et j'ai pas parlé à Charles depuis. Pourquoi tu nous as rien dit avant? Mais pourquoi, meuf, sérieux? J'avais trop honte, tu te rends compte? Genre, je me suis barrée à Londres avec le mec de ma vie, je reviens au bout de 6 mois. Qui fait ça, quoi? Je suis trop conne, en fait. Mais non. Mais si. Oh mon Dieu. Je suis là, mon gars. Je suis désolée. Putain, je suis désolée, j'ai niqué l'ambiance, quoi. Meuf, c'est dimanche, y a pas d'ambiance le dimanche. Enfin, à part quand on picole, mais On a qu'à faire ça. c'est pour la gueule. Ouais. Oh, je suis grave chaud. Hyper étonnant. Je sais pas, on a cours demain, puis moi, la dernière fois que j'ai bu, c'était pas la meilleure idée de ma vie, quoi. Écoute, meuf, je te promets, je te pécho pas, ok? Et Lucas, je crois, il est pas très chaud non plus, donc... Le prends pas mal, Manon, mais je crois que t'as un chromosome X en trop pour moi. Bon, votre cas, les gars. Allez. Non, mais on n'arrête pas de recoucher ensemble avec Alex, genre tout le temps, en fait. C'est comme si, la force du cul nous attirait l'un vers l'autre, tu vois. Ça se trouve, je le kiffe, putain. Bah ouais, peut-être. Non mais sérieux, je sais pas, tu me dis que vous avez que des discussions nazes, mais t'as déjà essayé de vraiment lui parler? Vraiment? Parce que peut-être qu'il a des qualités cachées. Genre haute que le cul. Mais oui, autre que le cul, je sais pas, c'est un humain, c'est pas juste... Une bite. Une bite. Ouais, oui. En vrai, te plains pas, hein, toi t'as de la chance. Et toi au moins t'as un mec, regarde Manon et moi. Toi aussi, t'as un mec. Moi j'ai un cum. Moi j'ai eu personne. Hein? Ouais, et il a craqué grave. Et j'ai appris qu'il était bipolaire. Ouais, c'est quand même pire moi. Attends meuf, t'as pas entendu là? Mon mec est bipolaire. Et moi, mon mec est une bite. Non mais oh, c'est moi la pire, hein. Ah, Ok? ça c'est vrai. Le non-respect. Ah, je suis tellement contente que vous soyez là. Bah, venez boire un coup avec nous, y a de la vodka. Take control. Take control.
Ça va? Mec, t'es bourré ou quoi? T'as fait quoi hier soir? T'es sorti? T'étais avec Elliot? Non. C'est à cause d'Elliot que je me suis mis une mine. Pourquoi? Bah raconte. J'ai appris qu'il était bipolaire. Qui est bipolaire? Elliot. Ah, mais Kanye West aussi, il est bipolaire, les gars. Bah ouais. Maron aussi est bipolaire. Ah ouais? Putain, je suis désolé, je savais pas, gros. Désolé de quoi? Elle a pas un cancer, elle est juste bipolaire. Mais ça doit pas être facile. Bah si, ça va, pourquoi? Bah parfois c'est un peu relou, mais la plupart du temps ça me fait marrer. Marie? C'est pas très drôle, ouais. Si, carrément. Si. Petite anecdote. La première fois que ma mère elle a vu un film avec Tom Cruise, mais c'était un truc de malade. Elle est tombée folle amoureuse de lui. Elle a pris un vol direction Los Angeles et elle s'est pointée chez lui. Non mais je te jure, hein, chez Tom Cruise. Elle s'est fait virer par les keufs et tout. Enfin, un bordel monstre. Mais les gars, j'ai failli être le fils de Tom Cruise. En plus, il paraît que je lui ressemble un peu, donc... J'ai un paquet de vannes qui me viennent là, mais je peux pas, forcément. Il fait quoi, là, Elliot? Bah, je sais pas, je pense qu'il est chez lui. Non, mais je veux dire, il fait un épisode dépressif ou maniaque? Aucune idée. Bah, je lui ai pas reparlé depuis qu'il a craqué vendredi. Qu'est-ce qu'il a fait vendredi? Il a essayé de sauter d'une péniche à poil. Il était à poil. Base, je te jure, c'est pas drôle. C'est drôle. C'est drôle. Et pourquoi tu lui as pas reparlé depuis? Bah, je sais pas, je pensais que c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est bipolaire. Mais ça, on s'en fout, ça. Bon, s'il est toujours en crise, j'avoue, c'est pas le meilleur moment. Mais ma mère, quand elle est en phase maniaque, c'est hyper chaud de lui parler. Par contre, après, quand ça passe, c'est hyper chill. On a plein de trucs à se dire. Et il a essayé de te recontacter, Elliot, récemment? Ouais. Bon, bah alors, mais qu'est-ce que tu fous encore là? Va le voir, là. Je sais pas, je voulais juste pas aggraver la situation. Et puis à la péniche, il y a Lucille qui est venue et qui m'a dit que de toute façon, ça le mettait mal de me voir et qu'ils s'en foutaient de moi. Alors, j'arrête le truc, je me permets. C'est qui, Lucille? C'est sa meuf. Enfin, son ex. D'accord, très bien. Donc toi, en fait, tu crois son ex quand elle te dit qu'il en a rien à foutre de toi? Qu'est-ce que c'est le... T'es con ou quoi, gros? Elle se fout de ta gueule, cette meuf. Eh, les gars, vous étiez pas là vendredi. Ça se trouve, elle a raison. Eh ben, va voir Elliot directement. C'est quand même lui le principal concerné, non? Bah ouais. Moi, Lucas, je suis sûr qu'il a grave envie d'être avec toi. La preuve, il a largué sa meuf pour toi. Il a rencontré tes potes. Puis vous vous marrez bien quand vous êtes ensemble. Vous vous marrez bien ensemble. Ouais. Et en plus, il a essayé de te recontacter. C'est quand même bien le signe qu'il veut te voir, non? Tu sais, c'est pas parce qu'il est bipolaire qu'il ressent rien. C'est même le contraire, hein. Crois-moi. Alors, je te dis pas que ça va pas être relou, hein. Il y a même des moments où ça va être très, très relou. Mais, surtout, ça doit pas t'arrêter. Les gens, il faut les prendre comme ils sont. T'es vachement plus intelligent que t'en as l'air. Hein. Ouais, je sais, ouais. Attends, ça veut dire que j'ai l'air con, ça? Non. Bon, ça me saoule là, y a trop de monde sur ce putain de réseau. Ah, c'est bon. Attends, on en était où déjà? Épisode 9, c'est presque fini.
réparer ça. T'es sûr? T'inquiète. J'en étais sûr. Monsieur Vallès, il y a un problème? Ah oui, alors oui, je crois qu'on peut dire ça, oui. J'en reviens pas, là. J'en reviens pas que vous ayez détourné le réseau Wi-Fi de la salle des profs. Qui a fait ça? C'est moi, monsieur. Non, non, c'est pas elle. Taisez-vous, vous! Dans mon bureau immédiatement, mademoiselle Lecomte. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, mais je rêve! Dégagez-moi de là! Tout de suite! Allez! Allez plus vite que ça! Non, mais vous vous foutez de moi, là, hein? Vous m'aviez parlé d'un espace sieste, pas d'un bordel! Je peux tout vous expliquer. Ah oui? Vous pensez vraiment pouvoir tout m'expliquer? Hein? Le réseau Wi-Fi, ces débordements décadents, les fractions du lycée. Et c'est quoi la prochaine étape? Organiser des combats clandestins dans le foyer? Ou une salle de shoot où les élèves pourraient venir se piquer, tranquille? Non mais on est où, là? Franchement! Et puis ça, là, ça aussi, j'avais oublié ça. Le comble du foutage de gueule. Bon, alors maintenant, c'est terminé. Prenez vos affaires, tout le monde en salle de permanence, le foyer est fermé. Et vous viendrez tous samedi pour me repeindre cette horreur en blanc. Non, on touchera pas à cette fresque. Parce que vous appelez ça une fresque, vous? Putain, mais c'est un hommage à Jackson Pollock, vous êtes aveugle ou quoi? Surveillez votre langage, monsieur Eh, Lallement. y a pas de langage, on touche pas au mur, c'est tout. Monsieur, soyez sympa 5 minutes, là. On l'aime tous, cette fresque. C'était pas une œuvre d'art avant. Ah oui? Très bien. 4 heures de colle pour tous les deux. Faites très attention à ce que vous allez me dire, jeune homme, hein? Pardonnez-moi, monsieur. Mais ce mur, on y a tous participé. Et si on l'a repeint comme ça, au-delà du fait que vous ayez donné votre accord, c'est parce que ça représente quelque chose pour nous. Toutes ces couleurs qui se mélangent, c'est le symbole de nos différences. Vous voyez, noir, blanc, gay, arabe, hétéro. Ça montre qu'on peut tous vivre ensemble. Qu'on peut tous se mélanger, même si on est tous différents. Vous êtes sûr de vouloir effacer ça? Et de toutes les couleurs en plus, vous voudriez qu'on repeigne le mur en blanc? Très bien. Très bien. Tant pis pour le mur. Mais la fermeture du foyer est définitive. Et vous avez 5 minutes pour me vider les lieux, sinon je vous colle à tous un avertissement. Putain, comment tu l'as tué avec ton discours de Miss France, là? Mais le foyer, il est quand même mort. Non, mais il est ouf, ce mec. Ça va? Oui, ça va, ça va. Merci, man. On va trouver une solution. Il y a forcément une solution. Mais ouais, t'inquiète, on va se battre. On va pas abandonner, hein. Puis bien sûr qu'il y a une solution. Hein? Ça va aller. On est là, Dani. Pour le foyer. Le foyer. Comment? Bonjour, mon chéri. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Tant mieux. Allez, viens, on y va. On attend papa, non? Il viendra pas. Mais c'est à cause de moi, c'est parce que je lui ai laissé un message de trop sur le répondeur. Non, mais je crois qu'il a pas tellement envie de me voir depuis qu'on est séparés. Attends, c'est bizarre. Non, mon chéri, écoute-moi. Les gens sont comme ils sont, il faut pas essayer de les changer. Ils sont avec leurs qualités et leurs défauts. Il faut juste laisser un petit peu de temps pour qu'ils comprennent. Viens. Viens. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Mon refuge est en Dieu. Ce que la Bible nous dit dans ce passage
c'est que chaque fidèle peut trouver paix et réconfort dans sa foi. Et moi, si tu devais me dessiner, tu me dessinerais comment? Dieu nous donne la force dont nous avons tous besoin. Peu importe vos peines, peu importe vos péchés, Dieu vous comprend et vous accepte. Vous ne serez jamais seul tant qu'il sera avec vous. Et vous n'aurez jamais nulle part où aller, car la maison du Seigneur est toujours ouverte pour vous. Et l'Église est ce refuge. Votre refuge. If I'm not the one, oh, then it's wrong, God. When the trumpet's called, you can send me to the Lord. Whatever we become, I was there before it all. Non, je suis désolé, faut que j'y aille. D'accord. Je t'aime aussi, mon chéri. Sing me to the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me. Remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Idiot! Under the sun, remember me. Remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me under the sun. Remember me under the sun. Remember me, remember me under the sun. Remember me under the sun. T'es plus tout seul. Go down in history, baby. Let me write you into history, darling. Let me sing you into eternity. You say you just wanna be remembered. You just wanna be remembered.